Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, toujours dans le cadre de ces révisions du bac d'histoire, Franck, vous nous expliquez le non-alignement de Charles de Gaulle. Ce qui est intéressant avec ce non-alignement de Gaulle, c'est qu'il s'inscrit dans une période où la France avait clairement choisi son camp. On a bénéficié, après la Seconde Guerre mondiale, du plan Marshall, après la libération du territoire par les armées américaines, ne l'oublions jamais. Sur le plan de la défense, on est aux côtés des États-Unis en tant qu'adhérent de l'OTAN à partir de 1949, cette organisation du traité de l'Atlantique Nord qui est ouvertement dirigée contre le bloc soviétique. Et lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir, donc en 1958, il inaugure une politique d'une certaine indépendance. Il rejette fermement cette domination des États-Unis. Il va faire quitter les militaires américains de leur base, partir de leur base française. Il refuse de signer le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires en 1963. Il dote la France de l'arme atomique. C'est vrai que c'était une politique qui était déjà lancée depuis le régime précédent. Et en 1966, la France sort de l'OTAN. Elle n'y reviendra, ne l'oublions pas. Elle ne réintégrera en tout cas le commandement intégré de l'OTAN qu'en 2009.